Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance. Nous sommes avec Monsieur Christophe Clercy, qui est échevin de l'économie de l'entité de Courcelles. Et avec nous, on va parler un peu économie sur cette entité. Et notamment tout cela en phase avec des marchés des produits locaux qui sont mis en place. La première édition a eu lieu le 22 mai. Il y aura d'autres éditions. On aura l'occasion de vous en parler. Non, Monsieur Clercy, c'est quoi exactement l'économie à Courcelles ? Il y a de l'économie à Courcelles ? Bah oui, il y a un zoning industriel et il y a aussi, et c'est la raison de cette initiative que nous avons prise, toute une série de producteurs locaux qui cherchent à rétablir ce lien direct entre producteurs et consommateurs, ce qu'on appelle les fameux circuits courts, où on évite les intermédiaires que sont souvent les grandes surfaces. Et donc c'est la raison pour laquelle on a pris une initiative qui vise aussi à booster ce développement local. Il y en a beaucoup dans votre coin ? Oh, il y en a au moins 5 ou 6 et ils seront présents sur ce premier marché des produits du terroir. Je pense à la ferme Moutet qui produit des fraises succulentes, la ferme Ampli, on connaît son choco qui a fait des merveilles lors de la dernière journée des animaux. Voilà, il y en a toute une série comme ça, des petits producteurs locaux qui essayent vraiment de produire des produits de qualité, qui aussi prennent une dimension orientée développement durable, qui est aussi importante à nos yeux. Nous sommes avec Christophe Clercy, qui est l'échevin de l'économie sur l'entité de Courcelles. Alors, vous avez décidé de mettre en place des marchés des produits locaux. C'est vrai que sur un plan environnemental, c'est important, les circuits courts, parce que certaines matières, par exemple, qui se retrouvent dans nos assiettes, on fait 2500 à 3000 km avant de se retrouver dans nos assiettes. Oui, vous savez, on est à quelques semaines du sommet climatique de Paris. Alors, c'est un enjeu qui paraît fort éloigné, peut-être des préoccupations quotidiennes des Courcellois et des Courcelloises, mais on a tous notre petite pierre à apporter à ce combat contre le réchauffement climatique. Et quand on sait, vous le citiez, qu'il y a une étude récente qui faisait état du fait que ce qu'on retrouvait dans nos assiettes parcourait 2400 km avant d'arriver dans nos plats, on imagine ce que ça fait en termes de consommation de CO2 lié au transport de ces aliments, et donc on a tout intérêt pour la sauvegarde de notre planète à consommer local et de saison. Nous sommes avec Christophe Clercy, qui est l'échevin de l'économie de Courcelles. Alors monsieur l'échevin, c'est vrai que vous avez eu raison, on a l'impression comme ça que le monde évolue, qu'on est tous dans notre petit coin, mais il y a par exemple ces fameux accords transatlantiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas que du bien, parce que justement avec ce traité transatlantique, on va clairement mettre à mal ces producteurs locaux, ce commerce local, parce que on pourra plus penser à avoir des marchés de réservation liés à l'économie sociale, des marchés qui nous permettront, sans entrer en contradiction avec ces sacro-saintes règles de libre-échange, qui nous permettront plus de favoriser nos produits locaux. Et ça, par rapport à tous ces petits producteurs qu'on a dans la ceinture verte de Charleroi, c'est vraiment quelque chose qui va mettre à mal le développement économique local et de manière plus générale l'environnement et la planète. Nous sommes avec Christophe Clercy, qui est l'échevin de l'économie de l'entité de Courcelles, une entité qui met en place des marchés des produits locaux, et on en aura toute une série durant l'année. Alors monsieur Clercy, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelles sont les relations avec les grandes chaînes de distribution ? On sait qu'il y a des initiatives qui permettent à des producteurs locaux d'être vendus dans des grandes chaînes de magasins. Est-ce que c'est le cas sur votre entité ? Je pense que c'est le cas raisonnablement, un peu comme partout, mais je pense que aujourd'hui, on le sait, pour qu'un producteur local puisse entrer et vendre ses produits dans une grande surface, il y a un droit d'entrée. Et ce droit d'entrée est souvent préjudiciable pour ces producteurs locaux qui tentent de faire de l'alimentation de qualité, parce que ça a un coût économique important. Et par rapport aux consommateurs, il y a là parfois un manque de transparence qui fait qu'on paye les produits plus chers du fait de ce droit d'entrée qu'on doit payer en termes de gestion des déchets, etc. quand on entre en grande surface. Avec le circuit court et cette relation directe entre le producteur et le consommateur, on met fin à ces intermédiaires et aussi au coût économique de ces intermédiaires, et on permet une transparence beaucoup plus grande par rapport au prix de l'achat. Nous étions avec monsieur Clercy, qui est l'échevin de l'économie de Courcelles. On le rencontre à l'occasion des différents marchés des produits locaux, pour la présentation des marchés des produits locaux qui se dérouleront un petit peu dans l'entité. Alors, il est vrai que les produits locaux, les circuits courts, etc., ça demande carrément un changement de mentalité. C'est vrai qu'à un moment donné, on a été trop loin, on a acheté des trucs qui venaient de loin. Maintenant, il va falloir retisser des liens avec les consommateurs. C'est carrément changer de mentalité.
Tout à fait, c'est une rupture radicale. C'est peut-être un retour en arrière même. Moi, je crois que c'est un grand pas en avant qui va permettre aussi de retrouver un lien humain entre le producteur et le consommateur. On sait à quel point ces liens ont été dénaturés par toutes les règles de libre-échange, de consommation à tout prix. Et donc, je crois que c'est un vrai plus pour les consommateurs, pour la qualité de leur alimentation. Et on a vu qu'ici, à travers ce marché, on a aussi voulu montrer une attention particulière à tout ce qui concernait l'agriculture raisonnée, l'agriculture biologique. C'est quelque chose d'important. Et on voit aujourd'hui, je m'en félicite, que c'est une filière qui est en plein essor, où on a malheureusement une offre qui ne répond plus complètement à la demande. Ce qui explique une augmentation des prix, parfois. Ce qui explique une augmentation des prix, mais ce qui est une perspective très très intéressante pour la Wallonie, pour Courcelles aussi, pour la région de Charleroi, en termes de développement économique, et on doit miser fortement là-dessus. Et en tout cas, à travers cette initiative, c'est quelque chose qu'on veut appuyer pleinement.